Bonjour à tous, c'est OLMB 113, la suite, bientôt la fin du tour de l'équipe Cannondale de Peter Sagan et de Ivan Basso. Donc c'est la dernière étape de montagne, le Semnoz en finale, hors catégorie. Et donc deux objectifs, conserver le maillot jaune avec Sagan, mais ça devrait pas être trop compliqué, et conserver le maillot à poids avec Basso. Et pourquoi pas remporter l'étape avec Basso qui en plus est en pleine forme. Sagan n'est pas terrible, mais ça devrait quand même suffire. Allez, on va prendre du jaune pour la fin, comme d'habitude en montagne. Et donc c'est parti. Je me suis posé la question de savoir si j'allais faire partir Basso en échappée, surtout pour le prix de la combativité, mais comme il y a 140 km d'écart avec l'étape fait 124, c'est même pas la peine d'y penser, donc je vais lancer directement une simulation. Voilà, et on retrouve Basso dans le col du milieu d'étape, la troisième catégorie. Et je le reprends tout de suite parce qu'il y a quand même Dupont et je crois que c'était Chavanel, mais en fait c'est pas Chavanel, c'est Van Borg. Enfin, Van Borg il vient de partir et Chavanel a dû être repris. Et donc il y a Dupont qui a 3 minutes d'avance, donc si je veux avoir un espoir de gagner l'étape, il faut pas que je laisse partir ces gars-là trop longtemps. Donc Van Borg il va être repris, ça y est, c'est pas un souci. Mais Dupont 3,40, ça commence à faire beaucoup. Donc je vais faire un petit peu la descente pour faire revenir un peu tout le monde. En plus Basso il a quand même une forme éblouissante là pour un fin de tour, une fin de tour. Donc je vais passer le grand plateau, Sagan ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes de suivre en descente. Il n'y a pas de piège dans la descente. La route est large et la visibilité est bonne. Donc ça c'était le col des Prés. En fait je connais très bien, c'est à 10 km de Chambéry où j'habite. Et donc Basso il est nul en descente, mais tant pis, on va la faire quand même. L'écart fond avec le maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. Alors, on a déjà repris 30 secondes, donc ça devrait quand même vraiment combler l'écart assez rapidement. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Depuis que j'ai dit ça, j'ai pas repris une seule seconde à Dupont. Comme quoi il est vraiment très mauvais en descente. Ah mais non, c'est le maillot jaune. C'est le maillot jaune, donc ça veut pas forcément dire que c'est la vérité. Ouais, L'écart augmente. c'est Votre juste que le paquet descend du peloton virage. m'a laissé partir en fait. Ah, du coup ça m'arrange pas des masses. Ou alors il faut que je rattrape Dupont assez rapidement pour me caler dans sa roue. Ceci dit que Sagan n'ait pas d'effort à faire, c'est pas plus mal. Finalement, c'est pas une mauvaise chose en fait. L'écart entre Dupont et le peloton reste constant. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Bon, je suis pas super devant non plus, hein. Et là, on attaque le Revard. Voilà le Mont Revard. C'est pas très pentu, mais c'est assez long. 16 km. Je vais repasser le petit plateau quand même, faut pas exagérer. Chute collective. On est quand même Arrêtez encore à de provoquer 60 les km cassures. de l'arrivée. Chute collective, alors j'espère qu'il n'y a pas Sagan dedans. Non, c'est bon, il est en forme en plus, tout va bien. Là, je vais quand même faire l'ascension pour réduire cet écart avec Dupont. Donc là, on est à Saint-Jean-d'Arvet pour ceux qui connaissent. C'est assez rigolo parce que je suis en train de faire un boulot juste là. Je bosse actuellement juste dans la parcelle qu'on a vue là avec les vaches. Et c'est parti. On va vers la station du Revard. 2,37 pour le maillot jaune, Et les 1,42 coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. pour Basso. Là, j'ai peur de faire exploser Sagan en faisant ça. Mais bon, on verra bien. Il a quand même pas mal d'avance. Ça devrait quand même pouvoir le faire. Je vais surveiller sa forme. Là, il est en pleine forme en plus. En disant qu'il n'a pas perdu trop de jaune. Un équipier est en train de perdre le contact. Voilà, le peloton à 2 minutes.
Basso à 1 minute. Donc on n'aurait pas tardé à apercevoir Dupont. Et quand j'aurai rattrapé Dupont, bah, que voilà, je vais calmer le jeu pour pas que, pour pas que Sagan soit dans le rouge. Alors, quoi qu'il est bien. Hein. Mais bon, de toute façon, après, il y a un trop gros plat entre les deux cols pour espérer seul Une 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. conserver un avantage substantiel. Donc c'est complètement inutile de persister après. Voilà, l'échappée est reprise. Et ça risque de coïncider assez bien avec le sommet du col quand ils vont nous rattraper. Donc il n'y aura peut-être pas d'autres attaques. Et on devrait, comme je l'espérais, attaquer le Semnose groupé. Voilà, Dupont, il est là. Le groupe maillot jaune est à 1 minute de la tête de course. Et derrière, ça roule fort quand même. Hein. Sagan, ça va, mais il faut que ça se calme là. Parce qu'il reste quand même 12 bornes hein, avant d'arriver en haut. Il y aura peut-être d'autres attaques finalement. Voilà, Dupont, il ne veut pas rouler, donc ça va revenir très très vite là, le peloton. Bah, d'ailleurs, ils sont là. T'as 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Du coup, la forme de Basso redevient optimale. Et voilà, et je vais peut-être lancer une simulation du coup. En espérant que ça reste groupé jusqu'au Semnose. Voilà, je reprends assez rapidement la main à 8 km du sommet, parce que là ça a attaqué fort. 3 coureurs qui ont attaqué. Cadel Evans à l'instant. Et d'abord Izagirre et De Gent. Donc c'est pas des mauvais coureurs en montagne. Je vais essayer de les reprendre comme j'ai repris Dupont. Allez, je vais me faire aider par Moser. Alors l'écart diminue, donc tout va bien, on est à moins d'une minute. Au pire, on les reprendra dans la descente, mais il y a Daniel Martin qui attaque, Vandenbroek, où là ça attaque de toutes parts. Peter Sagan, il est bien. Gadret maintenant. Ça devrait réduire largement l'écart avec les échappées. 5 km du sommet. Et Christopher Froome qui y va. Contador. Ouh là là, tout le monde y va là. Attention. Bon, on est Sagan. Il est pas mal. Riblon qui m'aide à rentrer sur Gadret. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu roules Riblon là, tu m'expliques. En tout cas, Moser, il est toujours là, c'est très bien. Oh, il est très là, il est là, mais il n'est pas très bien. Non, pas du tout. Ouais, il est cuit. Sagan, il est pas mal. 3 km, ça va le faire. Il est là d'ailleurs, Sagan. C'est même lui qui va m'emmener. Une 13, par contre, on a du mal à rentrer sur les échappées. Mais bon, avec la descente. Est à 2 km du sommet. Avec la descente et le plat, c'est quasiment mort pour eux. Quintana, tous les favoris sont là. Tendam, Taranski. Allez, une grosse minute toujours. Riblon qui continue à nous ramener sur son équipier. Je rêve pas, Gadret il est bien devant. Ah non, il n'y a plus Gadret devant, d'accord. J'ai été médisant avec Riblon, désolé. Ça me paraissait bizarre quand même aussi qu'il insiste à ce point-là. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Bon, il reste quelques points à prendre, moi je devrais aller les chercher quand même. Mais c'est un peu trop tard. Par contre, je vais faire la descente. Ouais, je vais faire la descente. Je vais surtout déjà récupérer ma barre jaune. Je pense que ça devrait se faire un peu tout seul, là, de rentrer sur les échappées. Mais déjà, je vais y aller en roue libre, tranquille, pour récupérer ma barre jaune. En tête de course.
essayer de gérer l'écart. Bon, en tout cas, vu l'écart, Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. je pense qu'on va vraiment attaquer le Semnoz peloton groupé. Ah, il est pas bon, hein. Basso en descente, c'est clair, là ça s'est vu. 1,07. Sagan, il est comment? Ah, il faut qu'il récupère Sagan. Hein. Je vais y aller mais sans plus. 1,17. Ah, il continue de creuser l'écart. Ou c'est le peloton qui ne roule plus, je sais pas. Ah, c'est bon, Sagan il récupère. Moi je suis à 1,20. Non, c'est le maillot jaune à 1,20. Je suis à 57 secondes. Non, je rentre sur Vandenbroek. Et oulalalala. Et Daniel Martin. Et donc il reste les trois autres devant. À 55 secondes. Ils y vont fort quand même devant. Et Basso qui arrive en bas de la descente. Complètement seul. Ça c'est pas une bonne chose. Le peloton à 1,24 qui devrait rentrer. Et moi je suis à 40 secondes donc on devrait les apercevoir. Il faut que je rentre gentiment sans me cramer de la barre jaune. Qui sera donc à 3/4 pleine avant le Semnoz pour Basso, ce qui est assez parfait. Voilà les trois fuyards, Evans, Izagirre et De Gendt. 38 secondes. Le peloton à 1,28. Mais bon, ça va rouler derrière. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Voilà, 1,23, ça descend. Moi, il faut bien que je gère pour rester au contact des deux côtés en fait, sans me cramer. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Je suis vraiment en chasse-patate. Mais bon, les écarts sont faibles. Voilà, ma barre est complète. 5 km du sprint. Derrière, ça revient. Donc je suis 40 secondes derrière le groupe de tête et 40 secondes Il est en train de se faire décramponner. devant le peloton. Une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Talanski qui se fait lâcher, alors ça c'est surprenant quand même. Voilà, le classement général qui n'a pas changé. Le peloton qui est là. Ah, je me fais lâcher par les échappés en voulant gérer ma barre. Mais bon, Izagirre, il ne fait pas trop peur. De Gendt et Evans, pas trop non plus. En fait, je vais attendre le peloton, je crois. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Je vais prendre les 13 points là, comme ils me tendent les bras. Martin et Vandenbroek qui sont là, qui sont revenus, mais qui se font reprendre par le peloton. Voilà, là, tout se regroupe. Sagan est là en bonne forme. Les AG2R qui mettent le feu. Contador, Froome, ils sont là. Bon bah allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, je me fais un petit peu tasser. Valverde. Contador, Rodriguez. Voilà, la montée n'est pas vraiment partie encore, hein, mais il commence à rouler fort. Allez, mon petit Froome, crame-toi, là, t'as raison. Crame-toi pour rien.
tout cas, Basso, il a du mal à suivre. Hein. Un peu limite en vallon et en baroudeur, Basso, c'est clair. Sagan, j'espère qu'il se crame pas. Là, il se crame un petit peu, Sagan. Mais enfin bon, avec les meilleurs au pied du dernier col, il ne perdra pas 14 minutes. Avec une barre très correcte. 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Donc pour le maillot jaune, il n'y a pas de souci. Moi, j'arrive pas à suivre par contre. Là, ça devient pénible. Ah, ça y est, ça se calme un peu. 16 km de l'arrivée. 22 secondes avec le groupe Evans. Donc le groupe On arrive Evans, sur la c'est montée fini. finale. Il faudra être bien placé dès le pied, car il y a rapidement des passages à plus de 10%. Ouais, il faut vite que je me place, c'est clair. Ah, ça c'est mal joué ça. On se prend des balustrades comme ça. Allez, on aperçoit le groupe Evans, on voit le maillot jaune. Qu'est-ce qu'il fait le maillot jaune? Qu'est-ce qu'il fait le maillot jaune? Sagan qui sprint pour rentrer sur le groupe Evans sans aucun intérêt. Voilà, en tout cas, Sagan il est dans le groupe de tête. Avec Froome et compagnie. Par contre, il a bien dû se cramer là. Ouais. Vöckler, Quintana. Allez, il faudrait que je rentre là, mais je suis quand même dans le bon. Je suis quand même pas si mal placé que ça. Et Sagan qui donne tout pour rester dans le groupe, c'est n'importe quoi. Il gère vraiment son effort comme un tocard. Moi je vais mettre le grand plateau pour rentrer gentiment, tranquillement sur le groupe Froome. Voilà qui est fait. Je vais en profiter pour redonner à Sagan tout de suite des ravitaillements. Ça sera fait. Basso, allez, suis Basso. C'est pas possible. J'espère que Basso est là. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Attaque! Attention, c'est pas le moment de se regarder. Voilà. Allez, j'ai tout fait pour Sagan là. Maintenant, je vais m'occuper de Basso. Ça y est, on arrive dans les pourcentages les plus difficiles. 10 km, allez Basso, c'est là qu'il faut exprimer ton talent en montagne. Attaque! Attention, c'est pas le moment de se regarder. Ouais, je me suis fait distancer avec ces conneries, j'allais dire. C'est des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Allez, 25 secondes, voilà, ils sont juste devant. Attention, c'est pas le moment de se regarder. Bon Basso, c'est pas la peine d'essayer de me suivre là, hein, s'il te plaît. Ne fais pas n'importe quoi. J'ai dit Basso, je voulais dire Sagan évidemment. Allez, si je pouvais rentrer sur ce groupe et me refaire un petit peu la santé avant, Ça devient un peu moins dur, mais ça ne va pas durer longtemps. Allez, avant la fin. les autres ont aussi mal que vous. Allez, il reste 8 km. 8 km et j'arrive pas à revenir sur ce groupe. Notre leader lâche prise, c'est pas le moment. Oui, non mais Sagan, il allait lâcher prise, ça on le savait, c'est pas un problème. Pierre Roland, allez, aidez-moi à rentrer les mecs. Quintana, Roland. Là, c'est pas mal du tout. Voilà. Plus rouler car tu ratonnes trop selon eux. Voilà De le toute façon, groupe. on arrive dans le final. Le groupe dans lequel on a le vainqueur d'étape. Oh là là, j'arrive pas à remonter. Et pourtant, je me crame. Hein. Bon, Roland, il a trop donné là. Allez, il faut que je me remette en tête du groupe. Bon, ceci dit, il reste 6 km. Hein. J'ai 2 ravitaux quand même, ça devrait le faire. Voilà, Thibaut Pinot, Mollema, Valverde, Quintana, Rodriguez, Contador, Froome. Et c'est Froome qui emmène. Voilà, et Froome qui se laisse se dépasser. Ne comptez plus sur lui. Allez, on est à 5 km de la ligne. Allez, 5 petits kilomètres pour en terminer. Contador, Froome, il n'avait pas l'air bien. Je prends un ravito tout de suite.
On est allé, voilà, on passe sous la, Plus que 5 km. sous la banderole des 5 km. Contador, qui a l'air assez limite. Rodriguez qui suit mais sans plus. Allez, 4 km 500. Je vais prendre un deuxième arbitre tout de suite, comme ça je saurai à quoi m'en tenir. Attention, c'est bientôt la fin. Il est pas mal Basso là. Quintana. Donc là j'ai récupéré une barre jaune quasi complète. Là c'est quand même pas mal engagé, je trouve, pour Basso. Le maillot jaune est à 2,24, donc vraiment rien de grave. Il est en train de se faire décramponner. C'est une Voilà, bonne Cadel nouvelle pour Evans nous, pour qui a le tout général. donné dans le plat et qui s'est cramé. Le peloton se met à rouler. 3 km, moi je vais mettre le grand plateau. Valverde qui attaque. Rodriguez qui suit. Plus de nouvelles de Froome là. Attention, c'est pas le moment de se regarder. Ainsi le voilà. Quintana, Froome, Valverde, Rodriguez, Contador. Ils sont pas mal là quand même, attention, 2 km et demi. Allez, 2 km de la fin. Ah, ils sont encore costauds là quand même. Froome. Ah, je vais pas réussir à la gagner cette étape, je le sens pas. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Ah, je suis juste là. Je suis vraiment limite. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Allez, je tente une attaque, tant pis, on verra bien. Allez, encore 2 virages et c'est l'arrivée. Alors moi je suis devant. C'est la flamme rouge. Encore 1 km d'effort. J'ai plus trop d'énergie, mais je suis devant. Allez Basso, allez, 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 600 mètres. Ah non, c'est pas possible, Rodriguez il est trop fort. Froome qui craque. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Oh là là, ça va se jouer à rien là. Ah là 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 là. Tout le monde était cuit. Et c'est Valverde devant Rodriguez et Basso. Et la Cannondale donc qui conserve bah, tous ses maillots. Le jaune pour Peter Sagan. Et le vert, le maillot à pois pour Basso. Et le blanc pour... Et donc bah, c'est dommage, ça s'est joué à rien du tout entre Valverde et Rodriguez qui ont réussi à coiffer Ivan Basso, mais qui a réussi à battre quand même Froome et Quintana, c'est quand même pas mal. Et donc c'est ce qu'il fallait pour le maillot à pois, donc l'essentiel est quand même préservé. Donc au général, Sagan qui garde 9 minutes sur Froome, un quart d'heure sur Rodriguez, voilà le podium. Basso 30 points d'avance sur Froome pour le maillot à pois. Sagan 495 points. J'espère qu'il passera les 500 points aux Champs-Élysées. Mais en tout cas le maillot est acquis. Meilleur jeune Peter Sagan. Meilleure équipe la Movistar et Cannondale 4ème. Et Sagan qui échoue à la 2ème place de la combativité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à bientôt pour la fin sur les champs. Ciao ciao.